Bonsoir à tous, bonjour à tous. Nous avons fait le live dimanche soir avec Nicolas Caramidas et Sébastien Porté, SP, et on a eu des petits problèmes techniques pendant notre live. Donc aujourd'hui, Nicolas Caramidas a bien voulu revenir pour faire une interview. Nicolas, comment vas-tu? Bonjour, rebonjour. Bonjour. Encore merci d'être avec nous ce Pas de souci. soir. C'est super sympa d'avoir accepté l'interview. Donc, tu es ici pour nous présenter ta BD. Ouais. Donc, Ah, il y a des petits post-it. À cœur ouvert. Bah oui, parce que je l'ai lu. Et j'aimerais aussi montrer un petit peu à l'intérieur tes dessins. Donc, en fait, j'ai mis des petits post-it. Donc, voilà. Donc, je présente ta BD qui est à cœur ouvert. Donc, en fait, toi, tu as eu une tétralogie de Fallot. Tu as été opéré à 1 an. Et puis après, tu as eu une autre opération beaucoup plus longtemps après. Tu vas nous expliquer tout ça. Et donc, en fait, explique-nous ton livre. Et puis, j'aimerais bien que tu nous présentes ton livre et puis que tu nous dises pourquoi aussi tu as fait ce livre, en fait. Enfin, cette BD, excuse-moi, c'est un album BD. D'accord. Alors, en fait, j'ai été opéré à 1 an. J'ai eu une vie jusqu'à 44 ans, tout ce qui est de plus normal, en fait. Alors oui, effectivement, je ne pouvais peut-être pas faire de la compétition de haut niveau, mais je pense que je n'étais pas de toute façon physiquement prêt à faire de la compétition de haut niveau. Mais par contre, voilà. Mais par contre, ça ne m'a pas empêché de faire du sport, du foot. Je fais du ski même tous les ans, même maintenant. J'ai vraiment eu une vie, tout ce qui est plus normal, en fait. Il y avait juste cette cicatrice, effectivement, que j'avais, mais j'avais aucun souvenir, évidemment, de ce que j'avais eu. Ça a eu quelques petits avantages. Je ne vais pas tout dévoiler ce qu'il y a dans le bouquin, mais effectivement, pour l'armée, pour des choses comme ça a eu quelques petits avantages. J'en m'en suis un petit peu servi, en fait. Et puis, en 2016, lors d'un futsal, je fais de la tachycardie et j'ai toujours vécu avec de la tachycardie et je pensais que tout le monde vivait avec de la tachycardie. En fait, naïvement, vraiment, j'ai toujours cru qu'on faisait, par exemple, qu'on était essoufflé, puis qu'on était un peu plus essoufflé, encore plus essoufflé, et ensuite on faisait de la tachycardie. En fait, je croyais que c'était ça. Et en fait, j'ai appris que pas du tout, et que la tachycardie, c'est pas bien du tout, en fait. Et surtout, c'est complètement incompatible avec l'opération que j'ai eue étant enfant. Et là, en fait, on a commencé avec une série d'examens. Et c'est des examens, on a enchaîné avec une nouvelle opération à cœur ouvert. Parallèlement, en fait, j'ai pris des notes. Ouais, donc pourquoi tu as écrit ce livre? Ouais, tu as pris des notes. En fait, ce qui se passe, c'est que, voilà, au début, il n'a pas été question de faire un album tout de suite. Ouais. Mais entre janvier, le moment où j'ai fait de la tachycardie, et le moment où j'ai appris que j'allais être opéré à cœur ouvert, c'était en juin, donc il y a eu 6 mois. Et en fait, pendant ces 6 mois, je n'ai pas pris de notes du tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais déjà oublié ces 6 mois. En fait, je me rappelais que j'avais fait une IRM, électrocardio, test d'effort, ce genre de choses, mais je me rappelais déjà plus des détails de la chronologie de tout ça. Et en fait, ça m'a un peu contrarié. Je me suis dit que l'événement était suffisamment important pour que je n'oublie pas. En fait, j'avais pas envie d'oublier. Donc, j'ai commencé à prendre des notes. Après, c'est aussi ma manière de m'exprimer. Je suis dessinateur, donc moi, ça m'a fait du bien de prendre des notes. Ma femme aussi a pris des notes. Et en fait, à un moment donné, après l'opération, je me suis dit que c'était peut-être l'heure finalement d'en faire un bouquin. Ok, bah ouais, super. Donc en fait, moi j'ai énormément aimé ton bouquin. C'est bourré d'humour. Tu présentes les choses avec beaucoup d'humour, d'autodérision. C'était le but, ça. Et puis, c'est très, très juste. On y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais j'ai une première question plus sur le bouquin, donc maintenant. Ouais, tu viens de nous dire que en fait, pour toi, dans ton enfance, c'était aucun stress, etc. Puis la maladie, tu l'as un peu appréhendée d'une manière bizarre. Donc, je vais aller à mon premier petit post-it, vois-tu. Et là, on voit un petit Nicolas, petit, et rempli de billes, en fait. Voilà, je ne sais pas si les personnes Si, on voit bien. Voilà. Moi, je vois bien. Ouais. Ouais. Et donc, en fait, explique-nous cette histoire de billes. J'ai rien compris au départ. En fait, quand j'étais petit, j'étais un gamin comme tout le monde, et j'avais juste effectivement cette grande cicatrice qu'on est beaucoup à avoir. Oui, bien sûr. Voilà. Et on se reconnaît un peu comme ça. Voilà. Et à part que, en fait, j'ai un souvenir
c'est mon souvenir. Après, je sais pas, effectivement, ma mère n'a pas le même souvenir apparemment, mais je me rappelle qu'en fait, je me rappelle avoir cette légende comme quoi j'avais avalé une bille, en fait. Parce que je me rappelle avoir posé la question de c'est quoi cette cicatrice? Et je me rappelle de ma mère qui m'a dit, tu as avalé une bille. Alors, ce que je me dis, c'est que peut-être que j'imagine qu'effectivement, elle n'allait pas me dire frontalement, bah, tu as été opéré à cœur ouvert. Voilà, c'est hyper. J'imagine que sur un gamin de 5, 6 ans, 7 ans, c'est hyper violent de lui dire Ouais, ça. c'est violent. Ouais. Donc, elle a dû dire ça peut-être à un moment donné où il y avait des amis à la maison, elle a dû dire balancer ça. À part que quand vous êtes gamin, bah, vous le prenez comme acquis en fait. Et en fait, j'ai plus jamais reposé la question. Et pendant des années, j'ai cru que j'avais avalé une bille. Alors, c'est vrai que quand on y réfléchit maintenant, on se dit que c'est complètement absurde comme truc, parce que je pense qu'il y a 10 000 autres moyens d'évacuer une bille que d'ouvrir complètement le ventre. Mais en tout cas, voilà, je me rappelle de ça et je me rappelle vraiment très, très bien. C'est vraiment un des premiers souvenirs que j'ai de cette opération, finalement, parce que je me rappelle en avoir discuté longuement avec mes potes, effectivement, où on se demandait, mais la bille, c'était une grosse, une petite, elle était verte, elle était rose, c'était une agate, une araignée. Donc, c'est vrai qu'il y a eu. Il y a eu tout ce passage, en fait, finalement, qui était ma première histoire. Et en fait, c'est peut-être ça aussi qui a donné le ton tout de suite au bouquin, c'est-à-dire que, Ouais, bourré d'humour, en fait. voilà, c'est-à-dire, de toute façon, moi, je n'allais pas faire un bouquin plombant, parce que Ouais, c'est c'est sûr. pas mon état d'esprit. Et puis parce que, honnêtement, l'hôpital, c'est pas qu'il y a de l'humour, mais je trouve que c'est un univers à part entière, en fait, l'hôpital. Ouais, Et il y a quand totalement. même des situations qui sont quand même des fois, je veux dire, on se retrouve le cul à l'air, on se retrouve tout ça. Ouais. Je veux dire, ça fait partie du quotidien de Je vais y l'hôpital. venir après, parce que c'est Voilà. vrai qu'il y a Mais, des mais, choses qui sont… mais voilà, je veux dire, l'hôpital, c'est pas uniquement un truc plombant, austère, etc. Et tout. Bien sûr qu'il y a de ça. Bien sûr que quand on rentre à l'hôpital, c'est qu'on va pas très bien en règle générale et qu'on n'a qu'une envie, c'est d'en sortir. Mais de manière positive, on peut voir les choses différemment, en fait. Donc, en fait, cette histoire de bille donne un petit peu le ton Ouais, au bouquin, et c'est vrai que ça a quelque chose qui a marqué pour toi, et c'est là, c'est le début, on va dire, où tu t'es un peu posé des questions sur ta maladie. c'est Et ça. donc voilà. Ok, et donc pour moi, tu as une vie un peu normale, comme tu Ah, l'as mais dit tout à complètement l'heure, normal, mais vraiment totalement jusqu'à. normale, Voilà. etc. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué dans ton livre, c'est que tu parles que tu vas chez le médecin vraiment très régulièrement, Ouais, sauf tous que les tu ans ou 2 ans. paralyses Ouais. tous les ans, tous les Ouais. 2 ans. Et Nous, une je reçois des campagne. témoignages, voilà, je reçois des témoignages de gens qui me disent que eux, ils zappent le côté Ouais, médecin, etc. et tout. Et moi, c'est vrai que alors c'est mon côté aussi un petit peu sérieux et psychorigide là-dessus, mais d'accord. en fait, alors j'ai aussi fait la fête, j'ai aussi tout fait et tout, hein, mais j'ai pas fait que les choses bien comme il faut, etc. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le On médecin, le voit un c'était peu dans un. le bouquin aussi. Voilà. Mais je veux dire, non, mais voilà, je veux dire, non, mais quand je dis que j'ai eu une vie normale, c'est vrai que, en fait, j'étais à des milliards d'années-lumière. En fait, il faut imaginer quelqu'un qui n'a aucun souvenir d'une opération, qui fait sa vie normalement et qui a des milliards d'années-lumière de s'imaginer qu'un jour, il faudra être opéré à nouveau, en fait. C'est pour ça que ça m'a un peu scotché. Par contre, et d'autant plus, j'étais vraiment loin d'imaginer, c'est que j'allais quand même chez le médecin tous les ans ou tous les 2 ans, chez le cardio, et à chaque fois, ce qu'il en ressortait, c'était juste, dis donc, ils ont fait les choses sacrément bien en 72, quoi, en 73, en fait. C'était ça, mon cardio, mon généraliste ont toujours été épatés par la manière dont ça avait été réparé à l'époque, en fait. Donc, partant de ce postulat-là, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, il faudrait réopérer, quoi. Oui, alors en fait, je te pose cette question parce que je pense que le suivi, il est hyper important, et ça a Bien sûr, permis aussi, toi, une bonne prise en charge après, une prise en charge clairement. immédiate. Et nous, on fait, en fait, j'en profite un peu parce qu'on va lancer une campagne justement sur le suivi, de l'importance du suivi médical et pour tous les patients qui sont atteints de cardiopathie congénitale, et que c'est important d'aller voir son médecin, son cardiologue, tous les ans, tous les 2 ans, comme tu l'as fait. Donc, en fait, c'est un super exemple, ton bouquin. C'est ce qu'on me dit beaucoup. En fait, ça, c'est, je pense, je me permets d'avoir un avis dessus, Ouais. mais je pense qu'aussi, c'est justement parce que tu as été pris en charge, que les gens te connaissaient Mais aussi parfaitement, qu'en plus, tu as pu
juste au moment où il y a eu un problème, c'est là où on a pu intervenir très rapidement et Ben, donc prendre en charge très bien. c'est bien que tu le soulignes, mais après, c'est dommage que. En fait, j'ai une séquence que j'ai dessinée, mais qui est pas dans le bouquin, en fait, mais qui est dessinée juste en crayonné rapide et tout. Mais en fait, c'était un épilogue que je voulais faire. Mais après, à un moment donné, je pouvais pas. Il fallait que j'arrête le bouquin. Je pouvais pas faire un Ouais. bouquin de 400 pages non plus. Mais Ouais. en fait, genre 8 mois après l'opération, je croise mon cardiologue et. Et en fait, je lui avais fait lire une première épreuve qui n'était pas le bouquin définitif. Et puis il me dit, mais dis donc, tu dis quand même des trucs un peu bizarres et tout, parce que tu dis que, en gros, en janvier, tu es venu parce que tu avais de la tachycardie, et en gros, 6 mois après, on t'opère. Alors je lui dis, bah oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Il me dit, mais écoute, ça s'est pas vraiment passé comme ça. En fait, il dit, moi, il y a 10 ans, la première fois que je t'ai ausculté, parce qu'en fait, j'ai eu plusieurs cardio, évidemment, mais là, il dit, là, il y a 10 ans, la première fois que je t'ai ausculté, je savais très bien qu'on allait t'ouvrir à nouveau à un moment donné. Je savais juste pas quand. Et je savais juste qu'à un moment donné, un jour, tu enverras un mail ou un coup de fil pour dire, tiens, ça va pas. Et qu'à ce moment-là, on commencerait, mais ce qu'on a fait depuis 10 ans, tout le processus il était déjà engagé. Il dit en 6 mois, on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait, en Ouais. fait. Il dit, c'est juste que ça fait 10 ans, moi, que tous ces trucs-là, je les surveille, tous ces signes. Et quand tu m'as appelé, que tu m'as dit, j'ai fait de la tachycardie, mais j'ai pas aimé, il me dit, je savais que là, on avait commencé le processus et que c'était, voilà. Donc, c'est vrai que, comme tu dis, effectivement, si je pense que quelqu'un qui va avoir aucun suivi, ben, il Voilà. va rien se passer, quoi. C'est pas bon du tout, quoi, en fait. Voilà, Évidemment. donc écoutez le message de Nicolas, il faut Voilà. suivre, aller voir son cardiologue tous les ans ou tous les 2 ans, même si on se sent en bonne santé, parce que vous voyez, vous allez retrouver dans la BD, et ben en fait, c'est très utile. L'hôpital, c'est un moment hyper stressant, c'est un monde à part, comme tu as dit, vraiment à part, à part. Et moi, je trouve que tu as très bien montré la froideur dans ton livre, la froideur, le stress qu'on peut avoir. Quand tu fumes ta dernière clope, c'est un peu comme si tu étais un Ah ouais, prisonnier ouais, qui c'est est ça. calé à l'échafaud, en fait. Et puis la déshumanisation, et en particulier avec l'épilation totale, la sonde urinaire, Ouais, tout ça, ouais. quand on est En quand, rééducation? Non, pas en en, rééducation, ouais, oui, en réanimation, en voilà, réanimation, je voilà, cherchais mon exactement. mot. Ouais, c'est pas ça. Donc, je vais en profiter pour montrer quelques passages du livre, mais en même temps, dis-nous justement pourquoi tu as abordé ces termes, parce que c'est vrai que, par exemple, pour moi aussi, là, j'ai vraiment ressenti exactement la même chose que toi à chacun de ces moments quand moi j'ai Bah, vécu les choses, en et, fait, et c'est ouais. personnel. Et donc, en fait, je voulais savoir pourquoi toi, tu avais choisi, parce que j'imagine que, comme tu l'as dit, il faut faire des choix sur ce qu'on met, ce qu'on met pas. Et donc, tu as fait des choix. Pourquoi tu as choisi ça aussi, en fait? Bah, parce que en fait, justement, c'est pour ça que j'ai pris des notes énormément, et ma femme aussi a pris des notes. Et en fait, après, en regroupant les notes, j'ai pu retranscrire ça. L'idée, c'était, en fait, l'hôpital, on connaît tous, mais ce qui est intéressant, c'est les détails, en fait. C'est tous justement, les détails, l'état d'esprit, tous ces trucs-là. C'est ça que je notais, en fait, au quotidien. C'est surtout un état d'esprit, une manière de voir les choses. Le côté, comme on disait tout à l'heure, l'épilation, la sonde, tous ces trucs-là, c'est des trucs qu'on n'est pas habitué du tout. Voilà, donc Clairement pas. évidemment, les repas, je ne sais même pas si j'en ai parlé, des repas et tout, mais ce que je veux dire, c'est que les repas de l'hôpital, tout le monde connaît, on va dire. Ce que les Ouais. gens connaissent pas, il y a des choses que les gens connaissent pas, en fait. Et c'est ça qui me paraissait important. C'est effectivement, moi, quand je suis arrivé, que je me suis retrouvé, je veux dire, vraiment, il y a eu, ça fait un choc frontal entre être dehors, en train de fumer sa clope, se dire, bon, allez, je vais à l'hosto, on y va, tranquille. Et puis, 2 heures après, être nu avec 2 personnes au-dessus de toi et tout. Et là, j'étais là, je fais, ah ouais, et là, en fait, on y est, quoi. Et effectivement, il y a aussi le côté, on a un bracelet, on est plus Nicolas Kerbias, on est un numéro. Alors, ma belle-mère qui a travaillé au CHU de Grenoble en tant qu'infirmière et tout, elle a horreur quand je dis ça, de déshumanisation, etc. et tout, parce que eux, ils essayent de faire les choses correctement, en fait, Ouais, bien finalement. sûr. Ouais. Après, ce qui se passe, c'est que moi, ce que je comprends là-dedans aussi dans ce phénomène de déshumanisation, c'est que
en fait, je pense qu'ils veulent pas s'attacher aux gens spécialement. Et le but, c'est surtout pas ça, parce qu'en fait, effectivement, quelqu'un qui rentre à l'hôpital pour un truc, une intervention assez lourde, on ne sait pas comment ça va se passer. Hein, ça peut mal se passer aussi. Le but, c'est pas de commencer à sympathiser, de savoir ce que je fais comme métier, et de dire ah bah c'est sympa, etc. et tout. Nicolas, comment ça va et tout. C'est pas ça du tout. Le but, c'est ils ont des patients et le lendemain, ils auront d'autres patients. Donc, en fait, moi, c'est ce que j'ai compris après, finalement, quand on sort, on comprend la réaction, on comprend comment ils agissent et pourquoi ils agissent comme ça. Mais quand on y est, on ne comprend pas du tout. Et en plus, c'est incompréhensible, quoi. Je veux dire, moi, il y avait des trucs qui me rendaient fou, quoi. Je veux dire, mais vraiment fou, quoi. Et c'est ça que je voulais noter, c'est que, voilà, c'est que moi, mais même, on dit l'hôpital, mais même l'IRM, effectivement, Oui, bien sûr. quand je panique sur l'IRM et tout, mais je veux dire, c'est vrai, j'ai appuyé sur le bouton et elle me fait non, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mais moi, ça se passe pas bien hein, actuellement. Mais voilà. Au final, c'est vrai que. Je suis assez contente parce que tu dis aussi, ouais, il y a eu l'IRM. Moi aussi, j'ai des angoisses comme ça pour certains examens, quoi. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis tellement retrouvée dans ton. De toute façon, je pense que effectivement, mais c'est ce que là, c'est les Donc, retours. Je pense que c'est hyper important d'avoir ton témoignage, en fait. Ouais, de toute façon. Alors, après, moi, c'est ce que je dis. Je me permets juste de montrer une petite à nos auditeurs quelques. Voilà, en fait, là, on voit un peu l'entrée à l'hôpital. Ouais. Voilà. Et donc, on voit bien que c'est pas un univers très peuplé. Enfin, c'est peuplé, mais c'est pas très accueillant. Et puis là, Emma, tu te retrouves à poil très rapidement. C'est ça. Et donc voilà. Et j'ai trouvé que ton témoignage était hyper puissant sur, en effet, des choses que les gens ne connaissent pas et qu'on ne sait pas. Ton entourage, est-ce qu'ils ont imaginé tout ce que tu avais vécu comme ça? Ou les médecins, qu'est-ce qu'ils ont pu penser de ton livre, en fait, de ta BD? Ouais. Alors actuellement, j'ai énormément de retours. Ça fait vraiment plaisir de personnes qui ont eu le même genre d'intervention, en fait. Et effectivement, ce qu'il en ressort, c'est que ils s'y retrouvent pleinement, en fait. Ils se retrouvent dans trop plein de détails, etc. Alors certains, bon, voilà, vont rajouter quelques trucs, d'autres n'ont pas eu ça, d'autres ont eu plus de trucs, etc. Et tout, voilà. C'est des expériences personnelles, bien évidemment. Mais globalement, en fait, ils sont tous contents. Ils ont l'impression de lire leur histoire, en fait. Et voilà, moi, c'était pas le but, c'était mon histoire. Mais évidemment, quand on a subi ce genre d'intervention, forcément, on va retomber sur des choses que les gens ont vécues. Ensuite, il y a mon chirurgien qui l'a lu. Je lui ai offert directement. On a fait même une interview croisée. Alors lui, il a vraiment adoré. Il en a acheté plein pour son service. Il veut le conseiller à tous ceux qui vont être opérés. Alors par contre, moi, c'est ce que je dis aussi, c'est que je pense que c'est quand même un bouquin qui est bien à lire après. Hein. Ouais, et je pense qu'il faut une certaine maturité. Ouais, avant une opération, parce que la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, voilà, j'aimerais offrir votre bouquin à ma femme qui va se faire opérer. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je lui dis, écoute, personnellement, moi, j'aurais pas aimé lire tout ça avant, en fait, quand même, tu vois, parce que il y a quand même des passages durs. Je pense que c'est bien pour l'entourage, par contre, aussi. Ah oui, bien sûr. Non, mais après, voilà. Mais il y a quand même des choses qu'on ne veut peut-être pas spécialement savoir, ou peut-être c'est pas qu'on a envie de garder plein de surprises, mais savoir toutes les étapes par lesquelles on va passer ensuite, etc., c'est peut-être pas ce qui est génial. Par contre, une fois qu'on les a fait, effectivement, de se replonger dedans. Moi, je sais que je pense que ça peut faire du bien aux gens qui le lisent, etc. Voilà, moi, ça m'a fait du bien, évidemment, de l'écrire. Franchement, il n'y a aucun traumatisme par rapport à cette opération, mais à mon avis, c'est parce que j'ai tout couché sur ce bouquin, en fait, finalement. Ça a été ma manière d'exorciser tout ça et d'affronter tout ça. Voilà. De même, ma femme, ça a été la même chose aussi, parce que c'était marrant de lire ses notes aussi, parce qu'elle a finalement compléter les trous, parce qu'il y a eu, quand on est sous morphine, il y a quand même pas mal d'absence, en fait. Et vous avez collaboré, elle l'a écrit avec toi, le livre, ou non, en fait, moi, j'ai pris toutes ces notes à la fin, et en fait, moi, en relisant les miennes, et j'ai complété avec les siennes, qui étaient, par contre, hyper intéressantes, parce qu'offraient un autre point de vue, en fait. C'est pour ça que j'ai voulu, voilà. Mais après, le but, elle ne voulait pas non plus s'impliquer plus que ça. Après, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir les retours du service en question, par exemple. Ça, ce serait plus marrant, parce que
Et déjà, le retour de ta belle-mère est intéressant, en fait. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et en fait, ça montre que, en fait, oui, on l'entend, ce côté-là à eux, mais des fois, ils n'entendent pas notre côté et comment nous, on le vit. Enfin, je dis nous, excuse-moi, je dis nous parce qu'en fait, je me suis tellement retrouvée. Non, mais alors, je te rassure, je te rassure, tous les témoignages que je reçois, c'est nous, c'est que ça. Et c'est frère de cœur et tout ça. Mais non, après, c'est vrai que moi, il y a des choses que je comprends pas et que quand il est, voilà, c'est vrai que quand on a mal et qu'on demande juste un cachet et que le cachet, il met 3 heures à arriver, alors qu'on les entend dans la pièce d'à côté en train de rigoler ou de raconter leurs vacances, des fois, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Il y avait des fois où vraiment, c'est incompréhensible. Ouais, mais j'ai vécu ça aussi. Et j'ai adoré aussi le moment où, enfin, j'ai adoré, entre guillemets, mais le moment où tu as appuyé qu'il n'y avait aucune réponse. Ah oui, ouais. Mais après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que je pense aussi, et on s'en rend bien compte avec le Covid actuellement et tout, c'est que si jamais eux, ils ne se racontent pas leurs vacances et ils ne se protègent pas comme ça, je pense qu'ils pètent les plombs en 3 secondes. Le personnel soignant, on a notre vie entre leurs mains et ça, on leur doit tout. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que nous, en tant que patients, on peut vivre qui sont très difficiles et qui ne sont pas forcément entendues et qu'on ne dit pas forcément. Hier, j'ai reçu une critique d'un lecteur américain, en fait, parce qu'il a été traduit, il est traduit aux États-Unis, pour l'instant uniquement en dématérialisé, mais ça ne devrait pas tarder. Et du coup, je commence à recevoir les premières critiques. Et alors, il y a eu la première critique négative, vraiment. Et les gars, en fait, c'est marrant parce qu'il dit 2 choses. Il trouve que déjà, je passe mon temps à me plaindre dans le bouquin. Donc, il a été opéré du cœur aussi, hein, lui. Voilà. Apparemment, beaucoup, beaucoup de fois. Voilà. Et surtout, il trouve, justement, c'est ce qu'on disait, c'est que je critique beaucoup le personnel soignant, l'hôpital, etc. Et je les remercie pas assez, il trouve, voilà, dans le bouquin. Lui, il dit qu'au contraire, en gros, s'il faisait un livre, lui, ce serait une ode au personnel soignant, en fait. Alors que c'est pas vrai, parce qu'à la fin du bouquin, dans les remerciements, j'insiste sur le fait que je leur dois tout, évidemment. Mais par contre, le ressenti quand on y est, je suis désolé, mais c'est celui-là. C'est pas le Club Med, quoi, voilà. Oui, tout à fait. Donc, écoute, en fait, dans l'échange, on a abordé vraiment un peu toutes les questions que j'avais prévues. Je parle beaucoup à chaque fois. Non, mais c'est très bien. Et donc, j'en ai une dernière quand même, qu'on n'a pas abordé. Est-ce que cette expérience et cette nouvelle opération t'a fait voir la vie différemment ou peut-être une façon d'aborder la vie différente aujourd'hui qu'avant, en fait? Alors, franchement, pas trop. Par contre, elle m'a fait prendre conscience qu'il y aurait d'autres épisodes, en fait. En gros, tout ça, quoi. Voilà, c'est juste que, parce qu'en plus, je le sais qu'à un moment donné, il faudra. On n'est pas guéri, quoi. Voilà, il faudra réintervenir aussi. Ça, ils me l'ont déjà dit, de toute façon, dès le départ. Ça m'a fait prendre conscience qu'effectivement, de ma vie absolument normale, en fait, c'était pas si normal que ça non plus. Et après, ça m'a fait prendre aussi conscience d'autre chose, c'est que par le nombre de témoignages que j'ai, mais qui est franchement hallucinant, parce que vraiment, encore aujourd'hui, j'en ai reçu encore 4-5, j'en reçois tous les jours. De toute façon, depuis que c'est sorti, au début, c'était énorme, et puis là, maintenant, ça se tasse un peu, mais ça fait un mois que le bouquin est sorti, et je continue à recevoir des témoignages. Et en fait, ça m'a fait surtout prendre conscience, effectivement, qu'on était quand même un paquet dans ce cas-là. C'est marrant et c'est assez touchant et c'est assez intéressant, surtout de tous ces témoignages, en fait. C'est pour ça que je prends à chaque fois le temps de répondre. Après, je me rends compte aussi de l'importance que ça a chez certaines personnes. Je me rends compte que, en fait, le truc, c'est que moi, ça n'a jamais fait partie de mon quotidien. Pendant 45 ans, j'étais vraiment un gamin et un adulte, et un ado et un adulte comme les autres, quoi, en fait. Et alors que je me rends compte, chez certaines personnes, c'est vraiment leur quotidien, et encore maintenant, en fait, tout le temps. C'est quelque chose mais je trouve ça très bien, d'ailleurs. Voilà, je trouve ça très intéressant, en tout cas. Ok, merci beaucoup. Donc, on va passer au jeu maintenant. Ben oui, il y a le jeu. Le jeu, mais oui, vous l'attendez tous, évidemment, de pouvoir gagner la BD de Nicolas. Et il faut répondre à cette question que vous envoyez
avec la réponse et à vos coordonnées. N'oubliez pas vos coordonnées. S'il n'y a pas vos coordonnées, on ne vous envoie pas le livre et on ne prend pas en compte votre réponse. À contact@ancc.asso.fr. Et la question est, comment, à l'âge de 5 ans, les parents de Nicolas lui expliquent qu'il a une cicatrice? Il a été opéré parce qu'il a avalé A, une bille, ou B, un boulon. Bon, c'est hyper facile, on en a parlé. Vous pouvez relire, repasser la vidéo depuis le début et même réécouter toute la vidéo pour répondre à la question. Donc, il y a 10 albums à gagner. 10 albums qui seront dédicacés. Comment on va faire pour définir les 10 vainqueurs? Ah oui, définir les 10 vainqueurs. Mais on va les tirer au sort parmi les bonnes réponses qu'on a. Parce qu'évidemment, si on n'a pas la bonne réponse, ben, c'est pas possible. Donc, on leur laisse quoi on leur laisse combien de temps pour répondre? On leur laisse une journée pour pouvoir répondre après le premier passage de la vidéo et après le post de la vidéo sur Facebook. Voilà. Merci Nicolas pour d'avoir co-animé avec moi cette fin, de m'avoir aidé sur la fin et sur la question. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Je remonte ton livre. Voilà, à cœur ouvert, et c'est paru chez Dupuis. Voilà, et donc moi j'en profite pour vous dire également donc qu'on est présent partout. L'ANCC, donc c'est l'Association nationale des cardiopathes congénitaux, on est présent partout sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat. On a notre site web où il y a même un forum où vous pouvez discuter, etc. Et notre prochaine revue de Hacker Ouvert, où vous aurez les résultats et les noms des gagnants qui ont gagné la BD, donc qui sera dans votre boîte aux lettres fin mars. Et pour finir, vous pouvez aussi soutenir l'association. Donc, dès maintenant, vous pouvez le faire. Prenez votre smartphone et avec ce QR code, vous allez directement tomber sur le site d'Hello Asso pour faire un don ou pour adhérer et recevoir le journal ACO. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez mettre sur pause dès maintenant, scanner et faire un don. Parfait. Merci encore. Merci à vous. À très bientôt. Très bientôt. Et puis, on espère rééchanger rapidement. Et puis, voilà. Je te remercie beaucoup. D'accord. Merci à vous. Ciao, bye bye. Au revoir. Ciao.